Salut salut, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui m'a été assez demandée aussi. Ce que je trouve un peu bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y en a déjà pas mal sur YouTube. Mais bon, c'est pas grave, ça me fait très plaisir. Ça va être une vidéo étirement, donc pour le coup cette fois-ci plutôt bas du corps parce que moi j'ai besoin de m'étirer les cuisseaux. J'ai fait des années de GRS et de... danse, donc c'est vrai que pour moi s'étirer ça vient assez naturellement. En fait je sais assez facilement qu'est-ce qu'il faut faire si je veux étirer tel ou tel muscle. Ça plus un peu de yoga que je fais par-ci par-là aussi, donc ça aide pas mal. Et ben sans plus attendre parce qu'il n'y a pas besoin de 1000 explications, je vous laisse aller la vidéo. A tout de suite. Donc on va venir commencer nos étirements debout. Je vous rassure, on passe à la phase allongée très vite, on va pas se mentir, c'est la meilleure phase. Là c'est la phase debout, c'est un peu juste pour se mettre dans le bain et commencer à venir étirer le corps un peu plus en douceur. Quand on est sur le sol on peut venir travailler plus en profondeur par rapport à l'attraction de la terre, on va dire. Et voilà, donc c'est parti. On va venir commencer par s'étirer l'arrière des cuisses. Donc on vient descendre en bas. Et on va faire quelque chose qu'on faisait pas mal à la danse pour s'échauffer au début. On va faire 8 rebonds en bas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour 8 temps en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on continue comme ça. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, plus ça va aller, plus votre corps en fait va aller vers le sol. Si vous n'êtes pas encore au sol, c'est pas grave. Si vous êtes là, c'est pas grave. Le principal c'est de garder les jambes tendues. Et petit à petit, vous allez venir vous rapprocher de vos jambes. Donc on fait ça 8 fois. Une fois que ça c'est fait, on va venir étirer les quadriceps. Donc on attrape la jambe arrière, on l'attend, on rétroverse le bassin. Si on veut, on attrape le pied avec les deux. Donc on reste 20 à 30 secondes sur la pause, n'oublions pas de respirer. On attrape notre jambe. On va venir étirer un peu les mollets et l'arrière des cuisses. Donc on va ancrer le talon devant, le talon gauche ici. On fait glisser dos droit. On appuie sur le genou avec les mains, on garde le dos droit et on va venir étirer normalement vraiment le mollet de l'autre côté. Donc la jambe d'appui, la gauche ici pour le coup. Et plier. Et le dos est le plus droit possible. On n'a pas la tête comme ça, on garde la tête dans l'alignement du corps. On va passer à la partie plutôt assis, couché et compagnie. On tend les jambes, même si on ne touche pas les pieds, on vient tendre les jambes. Soit on attrape directement les pieds et on vient s'approcher le plus possible des genoux avec la tête. Soit, si on n'arrive pas à attraper les pieds, vous prenez un élastique ou je sais pas, même un bout de jean, ça marche. Enfin un bout de jean, un jean. Prenez vos pieds et vous essayez de vous approcher le plus possible de vos jambes en tirant sur l'élastique, en ramenant vos poids du corps, tout en gardant les jambes tendues. Ça va venir étirer les ischios et un peu l'arrière des mollets. N'oubliez pas de respirer sur le mouvement. Souvent quand ça tire, on a tendance à arrêter de respirer, sauf que c'est le pire truc que vous pouvez faire. Donc vous respirez et vous essayez de rester à peu près 20 à 30 secondes sur cet exo pour bien étirer le muscle. Bon, je viens de manger le porridge, donc critiquez pas sur les abdos qui vont... enfin, le ventre qui va faire... Voilà, ça. On adore. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir... Alors, vraiment, c'est la pose du pigeon. Alors, je l'ai pas du tout en yoga. En fait, vous avez la jambe de devant pliée, la jambe de derrière le plus tendue possible. Si les hanches ne touchent pas par terre parce que vous n'êtes pas assez souple comme moi, on ne voit pas trop sur le cadre, mais ici, moi ça ne touche pas par terre. Vaut mieux faire ça plutôt que d'être assis et d'être tout tordu ici comme ça. Donc on va venir étirer les adducteurs. On vient étirer le psoas. Donc encore une fois, si pour vous c'est pas possible, ne descendez pas aussi bas. C'est des étirements qui sont pas censés vous faire mal non plus. Vous essayez pas de vous assouplir comme des malades. On vient surtout étirer les muscles. On essaie de rester à peu près droit sans trop cambrer. Donc pendant qu'on étire le psoas ici, on peut venir attraper le pied arrière pour venir étirer le quadri. Après, si vraiment ça vous tire tôt, le faites pas, mais moi je sais que les tirer en étant debout, ça me tire, enfin j'ai pas l'impression d'avoir un vrai étirement du quadriceps, donc je préfère venir les tirer ici en bas. Venir
en arrière. Donc ici la jambe arrière forme un angle droit, on ne descend pas tout en bas, on regarde comme ça. Et on vient essayer de descendre sur le pied devant. Évidemment vous le sentez pareil, hein, surtout l'arrière de la jambe. Et on fait pareil de l'autre côté. Pour les quadriceps aussi, il y a un autre étirement, donc ça encore une fois, ça dépend de votre souplesse, à vous de voir. De toute façon, on peut l'adapter selon votre niveau. On va venir. Vous êtes sur, comme si vous étiez accroupi, vous tendez une jambe devant, vous décalez vos fesses vers l'intérieur, que le pied soit vers l'extérieur, et on se recule. Plus on est souple, plus on peut descendre ici. Et si vous êtes vraiment souple, en fait, vous pouvez carrément venir plier les deux jambes en même temps. Pour venir étirer. À une époque, je pouvais carrément m'allonger le dos par terre. Si vraiment ça tire trop, vous remontez ici, hein, ne vous claquez pas. Le but c'est d'adapter une position dans laquelle vous pouvez rester 30 secondes sans vous dire quand est-ce que ça finit. Jambes tendues. On va commencer par ramener les deux jambes ensemble et à rouler un peu de droite à gauche. Et masser le bas du dos d'ailleurs. Donc on va relâcher la jambe gauche, garder la jambe droite contre le corps et on va venir étirer le fessier. Donc on ramène l'autre jambe en haut, on vient poser la cheville de la jambe droite, sur le dessus du genou de la jambe gauche, on attrape le derrière de la cuisse gauche et on ramène vers soi. Vous avez toujours la solution, si vous n'arrivez pas à attraper la jambe comme ça, à prendre l'élastique et à tenir votre jambe, enfin de passer l'élastique derrière la jambe gauche et de tenir l'élastique comme ça. On ramène encore une fois les genoux contre le corps. On va venir mettre les bras en croix, faire tomber les genoux vers la droite et amener le regard vers la gauche. Normalement ça doit étirer les fessiers, ça ne vous étire pas assez. La jambe du dessus va venir se tendre au-dessus et normalement ça amplifie l'étirement. On fait attention à ce que l'omoplate gauche reste sur le sol. Si le dos se décolle, c'est normal. Oh mon dieu, on fait comme ça. On ramène le milieu, on ramène les genoux un peu vers nous. On se relève pour finir un peu. On vient en pose de l'enfant. On peut venir écarter les genoux pour avoir la place de placer la poitrine. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que l'étirement vous aura plu. Si jamais c'est le cas, laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous pour voir d'autres vidéos dans ce genre. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!